Arnaud, mais là, un match super difficile aujourd'hui. Comment ça s'est passé devant? Ouais, mais ce match devant, ils ont fait un bon match, mais je pense que on a été un peu en dents de scie parce qu'on a quand même subi pas mal. Le premier quart d'heure, on a subi pas mal sur les zones de choc un peu, mais voilà, ils ont mis beaucoup d'intensité. Et après, ils ont commencé un peu à se fatiguer. Là, on a repris un peu le dessus. En mêlée aussi, on a eu un peu de mal à s'y mettre. Après, on s'est bien mis. Voilà, un peu des hauts débats. Ça a été comment tu expliques que Brive n'arrive pas à rentrer dans les rencontres comme ça? Ouais, mais c'est pas évident. En Narbonne, c'était pareil. À Auch, ils sont bien rentrés. Ça vient aussi de peu de choses. On a subi pendant 4-5 minutes, on a récupéré une pénalité, on a un pied à aller leur mettre chez eux, commence à s'installer chez eux, on ne trouve pas la touche, et derrière on reprend de la pression. C'est des petits détails à régler, voilà, il faut qu'on continue à grandir et il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent dans les moments difficiles. Il reste pas beaucoup de journées avant la fin de ce championnat. Le but aujourd'hui ultime, c'est l'accession. Comment ça va se passer pour y arriver? Ça va se passer qu'il va falloir déjà gagner Tarbes ce week-end et ça va être un match très compliqué à gérer, donc voilà, faire le match de Tarbes, essayer de faire un gros match et après on va prendre les matchs les uns après les autres, mais nous on s'emballe pas, on ne voit pas plus loin que le week-end qui arrive, on les prend les uns après les autres. Beaucoup de brivistes qui ont fait le déplacement ce soir, un petit mot pour eux? Ouais, c'est même surprenant, on avait presque plus d'ambiance qu'au stade à Brive, donc c'est vrai qu'ils sont venus nous voir. Je pense qu'il y a beaucoup de brivistes parisiens aussi qui sont venus nous voir et ça fait énormément de bien dans les moments difficiles d'avoir le public avec nous. Donc j'ai entendu dire que ce soir ça va être sur place? Non, c'était prévu qu'on reste, mais vu la manière, on va prendre le bus directement. Ah, pas de soif pour toi alors. Merci Arnaud. Julien Caminetti, très inspiré ce soir contre Massy. Qu'est-ce qui a manqué pour battre cette équipe de façon un peu plus aisée, on va dire? Déjà on a gagné, c'est l'essentiel. Après gagner en n'étant pas très bon, je pense que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et c'est plutôt bon signe de gagner un match en n'étant pas très performant. Donc ça veut dire qu'on a de la confiance et qu'on a un peu de réussite. Après, faudrait peut-être qu'on révise le règlement sur certaines décisions. Après, peut-être que le fait qu'on ait un peu râlé des fois, l'arbitre a choisi son camp. Après, l'essentiel c'est d'avoir gagné. La manière, si peut-être pour certains c'est important, l'essentiel c'est d'avoir pris 4 points. Et voilà, je pense que enchaîner 2 victoires à l'extérieur, ça n'était pas arrivé à Brive depuis un bon moment. Donc on va se satisfaire de ça et continuer à bosser pour la semaine prochaine. Ouais, Tarbes la semaine prochaine, comment tu vas aborder ce match? Je sais pas, on va voir, on va rentrer à la maison déjà, on va récupérer et puis on va se mettre au boulot dès lundi pour voir le match qu'ils auront fait, ce que je pense qu'ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné. Et on va analyser ce match à la vidéo et puis on va préparer ce match tranquillement pour la semaine prochaine. Même question, beaucoup de supporters brivistes ce soir, un petit mot pour eux? Ça fait toujours plaisir, de les voir, il y en avait plus que d'habitude. Et voilà, ils ont mis l'ambiance ce soir, donc un petit merci à eux et puis j'espère que le stade sera plein la semaine prochaine. Merci Julien. Merci. Julien, le Dovedec, un match super difficile ce soir. Ouais, un match très difficile. Étonné par cette équipe de Massy qu'on n'avait pas vu, qui a vraiment produit du jeu, qui nous a souvent mis, on était souvent sous nombre. Après c'est une belle équipe et je suis très surpris de les voir en bas du classement de Pro D2. Ouais. Ils ont quand même livré un bon match dernièrement contre Dax ici à domicile. Ce soir ils n'arrivent pas à concrétiser malgré une forte pression dans les 22 dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Ce qui s'est passé dans nos têtes, plusieurs choses. Il s'est passé les matchs de l'année dernière où on a perdu à la fin, on ne voulait pas. Après l'arbitre qui était vraiment très très tatillon. Et donc on ne voulait pas non plus gratter les ballons, même si des fois on pensait qu'on aurait pu le faire. On n'a pas trop osé à ce moment-là. Et voilà. Et après on est content d'avoir réussi à pas encaisser cette pénalité ou cet essai. Il y a un bon augure avant Tarbes? Je sais pas, c'est difficile à dire parce que faut voir à la vidéo, c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait un super match. On a un peu pêché dans la discipline.
Voilà. Bon, après il y a des trucs, il y a toujours des trucs. De toute façon, même il y a toujours des trucs à revoir. Donc voilà, on va les revoir et on verra bien. Un peu de discipline quand même aussi. Ouais, voilà ce que j'ai dit, la discipline. Bon, après la discipline, des fois on pensait que, je te remercie. La discipline, on pensait des fois pouvoir jouer les ballons et dans la vitesse et tout, c'est pas possible. Il est chiant, je peux pas me concentrer. Pablo Haine qui vient faire un peu l'andouille. Merci Julien. Avec plaisir. Laurent Ferrer, je t'avais reproché il y a quelque temps de jouer un peu trop au pied, je ne sais pas si tu te rappelles, ce soir, des bonnes relances à la main, tu as dynamisé un petit peu ce jeu de 3/4. Qu'est-ce qui a manqué l'équipe pour mettre encore plus de folie dans ce match? Ouais, la folie, c'était difficile. En seconde mi-temps, on voulait essayer de scorer rapidement pour essayer de les mettre à distance et de se mettre à l'abri. Mais manque de réalisme total, on devait garder le ballon, on devait conserver le ballon. On ne conservait pas le ballon, on allait trop facilement en touche et puis on a été trop souvent été indiscipliné pour pouvoir être meilleur. Aujourd'hui on a de la chance parce que néanmoins on repart à la victoire, c'était le plus important. Hein. Vaut mieux gagner comme ça et gagner la semaine prochaine que mettre 50 points aujourd'hui et perdre la semaine prochaine. Donc. Ouais, parce que la discipline, comme c'est vraiment le gros mal briviste cette année. 30 dernières secondes, même les dernières minutes de ce match, vous les avez campés dans les 5 mètres et justement à 2 points d'écart. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour pas faire cette faute qui pourrait faire passer Massy devant? C'est parce que finalement on y arrive, on est des grands garçons et quand on veut la peur peut-être de repartir avec la défaite. Et sur les 5 dernières minutes, on est sur notre ligne, on n'arrive pas à pas faire de faute. Pourquoi on y arrive au bout de 4e minute? Pourquoi on n'y arrive pas avant? C'est un mystère, donc il va falloir se remettre au travail et voilà, et repartir en avant pour le match de Tarbes. La semaine prochaine, un concurrent direct, le Stade Ceste. Ouais, Tarbes, ça va être très dur, hein. Déjà. Je ne sais pas le calendrier qu'ils ont par la suite. Maintenant, c'est une confrontation directe pour les barragistes. Donc voilà, il sera impératif de gagner. Un petit mot pour tes supporters? Mais ils étaient nombreux et ils sifflaient pas. Donc parce que peut-être que le même avril ça aurait fait un petit peu siffler. Non, c'est bien. Il y avait du monde, il y avait plus de brivistes que de Massicois dans le stade. Donc c'est bien. Et on a gagné. Et on est encore dans le coup et on aura surtout très très besoin d'eux la semaine prochaine. Mathias Ataï, ancien joueur de Brive, qui a reçu donc son ancienne équipe ce soir. Tu as joué d'entrée. Comment ça s'est passé ce match? Tes sensations spéciales? Oui, toujours. C'est pas évident de jouer contre ses potes, surtout qu'il y a des garçons avec qui je suis très très proche. Après le match, forcément déçu vu la tournure des événements, avec ce pilonnage à la fin sur leur ligne, sans réussir à marquer, donc très déçu et. Voilà, on était pas mal abattus dans les vestiaires, mais bon, vu ce qu'on a donné et le courage qu'on a montré, on garde espoir quand même. Ça va être un petit peu difficile cette saison. Oui, c'est sûr que là ça va être compliqué, mais on a envie de se faire plaisir, de rien lâcher jusqu'au bout. Et voilà, on est là, on est des joueurs de rugby, donc on va le prouver jusqu'à la fin de saison. Donc là, c'est la meilleure possible. Merci. Nicolas Godignon, un match très dur ce soir. Ouais, compliqué nerveusement. Mais bon, on a vécu des matchs comme ça un peu durs dans la saison, mais voilà, aujourd'hui ça tourne pour nous. Contre Carcassonne, un match qu'on avait dominé, ça a tourné pour Carcassonne à la maison, donc quand la roue tourne, ça fait aussi du bien. 10 minutes très difficiles à la fin. Les Massicois, cherchez le nom, pardon, ont campé dans nos 22 mètres. Qu'est-ce que tu balances comme consigne à ce moment-là pour tenir, pour pas faire de faute? De la discipline et encore de la discipline, mais on a passé 10 minutes comme ça à Auch, on en passe 10 aujourd'hui encore. On ne prend pas d'essai pendant ces 20 minutes difficiles. C'est aussi comme ça qu'on construit le moral des équipes. Quand on est dans la difficulté, c'est pas en jouant la baballe et en gagnant de 20 ou 25 points qu'on arrive à créer vraiment un état d'esprit solide, etc. C'est plutôt dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, j'espère que ce soit le vrai virage pour la qualification, quoi. Moment difficile, la semaine prochaine, ça va être tout aussi difficile, voire plus. Ouais, complètement, mais si on veut concrétiser nos 2 victoires à l'extérieur, à Auch et à Massy, ça passe obligatoirement par une victoire à Tarbes, contre Tarbes, pardon. Donc voilà, on a échu, on a perdu une fois contre Carcassonne à la maison. On a bien l'intention de ne pas reperdre d'ici la fin de saison. Merci Nicolas, merci.
Petrus Aumann, très très bon match ce soir, Royal en touche comme d'hab. Comment tu expliques qu'on n'arrive pas à battre facilement cette équipe de Massy sans leur manquer de respect? Oui, on le sait qu'avant qu'on arrive ici, ça va être dur et ça va être compliqué parce qu'on a vu qu'ils battent Carcassonne ici, donc c'est toujours difficile pour les deux de jouer à l'extérieur. Donc, mais pour moi, je crois qu'il faut être plus réaliste, il faut prendre le point, il faut fermer le match plus tôt. Donc, mais ils sont une bonne équipe, il a bien joué, donc on était sur pression dans la dernière minute, donc on va prendre 4 points à l'extérieur. Déjà, tu veux prendre 4 points à l'extérieur, mais toi, tu as pris un jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'était une molle pour moi, mais là il me dit que j'étais assistant plaqueur. Moi je pense que j'étais jamais au sol et j'ai pris le ballon et là il me donne une carton jaune, mais c'était plusieurs fautes de l'équipe et c'est moi qui ai pris le carton jaune. Tu vas savourer cette victoire ce soir? Oui, un peu, hein. C'est une victoire à l'extérieur, on va profiter, donc c'est bien. C'était un bon match, merci. Merci. Magnifique engagement de Massy. Monsieur le Président, victoire ce soir, Oui. Comment vous sentez-vous? Ben, je me sens bien parce que j'aimais bien, on avait très envie d'avoir cette victoire. En plus, nos adversaires proches comme Aurillac et comme La Rochelle, c'est pas une soirée glorieuse. C'est manque de maîtrise encore à certains moments. C'est un peu caractéristique des matchs qui suivent des journées sans, qui sont sans match, des journées. Chaque fois, on fait une performance qui est tout à fait. Mais cela dit, les joueurs de Massy ont été absolument d'un courage et d'un engagement incroyable. Et ils auraient pu gagner, je dirais aussi bien. Plus le championnat va avancer, plus les équipes vont être mordantes. Qu'en pensez-vous? Oui, ça va être difficile à chaque fois. Maintenant, on a si nos adversaires, il y a ce que vont faire nos adversaires et puis ce qu'on va faire. Il faut battre à Brive, il faut gagner le match. Il faut que le prochain match à Tarbes soit. Et puis après, on reçoit La Rochelle, on reçoit Oyonnax qui a été battu par Dax aujourd'hui, donc les types, ça veut dire qu'ils lâchent quand même un peu le morceau, donc je veux dire, après ça se jouera comme ça. Mais bon, il n'y a pas grand chose qui manque aujourd'hui pour faire un match. Alors, Monsieur le Président, justement, il ne manque pas grand chose. Qu'est-ce qui nous manquerait si, en cas d'accession là, cette année, parce qu'on y croit quand même à l'accession? Ah ben oui, l'accession. Attendez, il faut être d'abord dans les 5 premiers. Ça, c'est le premier objectif. Après, on est en train de travailler, mais on fait une équipe pour bien figurer l'an prochain en Pro D2 aussi. Et puis, si ça se passe, on aura des moyens supplémentaires. Quelques noms à nous annoncer là en avant-première? Non, j'en ai pas là pour l'instant. Vous les connaissez de toute façon. Ouais. Vous les connaissez aussi bien que moi. Tu démissionnes? Oui, bientôt. Merci, j'ai des successeurs.